C'est donc une histoire avec des zombies, hein, ça tout le monde a compris, ça va, tout le monde a suivi, c'est bien. Ça se passe à Paris. Le mec qui ont jamais vu. Voilà. Et donc en fait ça se passe dans 3 endroits que j'ai choisis, que je n'avais pas explorés dans Paris. Donc c'est 2 livres qui sont connectés mais qui peuvent se lire indépendamment. Pas besoin, on peut les lire dans le désordre, et c'est ça qui était rigolo, je trouvais, au début quand j'ai imaginé cette histoire. Et donc il y a 3 endroits un peu symboliques, enfin pour moi, de Paris qui seront visités par le héros. C'est des gens qui se sont barricadés, qui ont organisé une survie dans ces 3 endroits selon un modèle de société différent à chaque fois. Et le premier endroit qui est visité par mon personnage, c'est le sommet de la butte Montmartre, que tout le monde connaît, qui est un lieu de carte postale et de touristes chinois, hein, pour résumer, mais qui est aussi un lieu où des gens vivent. C'est un peu le symbole de l'esprit village à la parisienne, et là les gens se sont barricadés pour survivre face à l'agression des morts-vivants qui ont envahi Paris. Et dans cette communauté qui vit donc autour de la place du Tertre, au sommet de la butte Montmartre, comment on se nourrit quand tous les vivres sont coupés, quand tout le monde, quand il n'y a plus que des morts, on ne peut plus s'approvisionner. Hein. Aujourd'hui à Paris c'est facile, mais imaginez que demain ce ne soit plus possible, comment on fait? Alors il y a un personnage qui s'appelle Groggy, qui est inspiré d'un personnage qui a vraiment existé à Montmartre à l'époque de la Bohème, la fameuse Bohème des années fin 19e, début 20e. Et Groggy, donc, il a trouvé un moyen assez simple pour nourrir ses copains qui vivent donc sa communauté. Et en fait, c'est un chapitre qui vous donne sa recette de pigeon. Voilà. Parce que le pigeon, c'est l'animal parisien par excellence. Pourquoi pas manger du pigeon quand on a la dalle. Donc ce chapitre s'appelle « Les recettes de Groggy ». Et ça se passe chez Eugène, qui est un des restaurants pour touristes de la place du Tertre. Voilà, vous tomberez dessus forcément si vous avez la place du Tertre. Les recettes de Groggy. Dans les cuisines de chez Eugène, Gros Guillaume venait de donner le coup de feu pour le repas du soir. Ses commis du jour, 2 hommes et une femme dociles et appliqués, plumaient déjà par poignées entières les pigeons préalablement décapités. Les rémiges de volatiles sont tassées sur le carrelage en duvet grisâtre que les dernières gouttes de sang dégorgeant des petits coups tranchés nets souillés en larmes carmin. Une fois départi de son manteau de poussière, l'animal passait aussitôt sur le plan du travail du chef. Groggy s'était instinctivement acclimaté à la découpe du pigeon. Elle n'était aucunement dissemblable à celle de n'importe quelle volaille, qui savait démembrer un poulet au milieu d'une caille, savait composer avec ces pierres imbéciles qui colonisaient sans plus aucune entrave l'espace parisien. Autrefois maudit par le citadin, harcelé par les enfants cruels, sinon réduit en charpie par les roues des automobiles, le pigeon constituait aux yeux de Groggy une manne aussi providentielle que celle que Dieu envoyait aux Hébreux zonant au fond du désert du Sinaï. Certes, c'était d'authentiques cailles que le Tout-Puissant avait alors fait pleuvoir sur ses ouailles égarées, non pas des rats volants. Mais force était de reconnaître que les Parisiens n'avaient jamais consenti à fournir le moindre effort pour correspondre aux critères d'un peuple élu. Gros Guillaume allongea un pigeon sur le dos, saisit chaque aile et les trancha au niveau de la première jointure. Les membres cédèrent dans un petit crack, sans plus de résistance. Puis il attrapa une patte qu'il leva pour faire passer son couteau tout autour comme on découpe la capsule d'une bouteille de vin, jusqu'à rencontrer un os. Une fois l'obstacle sectionné, la patte se laissa emporter avec sa peau. Le cuisinier saisit ensuite l'arrière-train de l'animal, qui paraissait un moignon, et le sépara du reste du corps en un coup de lame. Par l'ouverture qu'il venait de pratiquer, il glissa son index jusqu'à la garde, dans le fondement de la bête. Il en retira les organes, prenant soin de mettre le cœur et le foie de côté, qui constitueraient une farce. Avec un couteau plus petit, Gros Guillaume passa le long de la colonne vertébrale pour dégager des suprêmes grenats. Il s'étonnait toujours d'à quel point la chair du pigeon pouvait être rouge, très rouge. Un fin gourmet aurait exigé qu'elle lui soit servie rosée, mais par mesure d'hygiène, le cuisinier les proposait bien cuits. Groggy déposa négligemment les pattes, les ailes et le cou sur un plat à paella. Lorsque bientôt le grand récipient aurait débordé des pièces détachées de volatiles, il laisserait mijoter le tout dans un bouillon de bœuf en cube ou du viandox en fonction de ses réserves. Quant au suprême, il les ferait directement au four avec un reliquat d'herbes de Provence et une poignée de gros sel. Mais avant, il lui restait encore à désosser une trentaine d'oiseaux. Comme cela ne suffirait pas à nourrir convenablement tout le monde ce soir, il avait également prévu une bonne douzaine de rats qu'il cuisinerait à l'asiatique. Une méthode amusante. On plongeait l'animal dans une bassine d'eau bouillante en le tenant par la queue.
Tête en bas, le rongeur, animé par l'énergie du désespoir, se débattait en tournoyant sur lui-même aussi vite qu'une toupie. Parfois, Gros Guillaume contenait des gamins qui adoraient assister à cette spectaculaire mise à mort. Je leur laissais le rat achever son agonie à l'air libre, en attendant le dernier spasme. La peau était alors tellement plus facile à retirer avant de découper l'animal. Mais ça, c'était une autre recette.